Bonjour à tous, je suis Olivier Jean, responsable système et réseau pour le groupe LDLC.com. Je vais vous présenter l'entreprise en quelques mots, ainsi que le projet qu'on a initié avec OVH. Donc, l'entreprise a été créée en 1996. Alors, certains d'entre vous se demandent peut-être pourquoi LDLC, pourquoi ces 4 lettres. C'est très simple, c'est tout simplement les initiales du fondateur, Laurent de la Clergerie. En 1996, Laurent avait pressenti tout le potentiel commercial d'Internet, d'où la création d'LDLC. Alors, je ne sais pas si vous vous souvenez à quoi ressemblait un site Internet en 1996. En tout cas, nous, on se souvient du site LDLC. Depuis, 20 ans ont passé, et voici à quoi ressemble le site LDLC aujourd'hui. Un site coloré, dynamique, enrichi aux technologies web les plus récentes. Je ne sais pas si vous avez vu ce petit logo que j'ai fait apparaître volontairement. Je tenais à féliciter le service relations clients LDLC, mes collègues de la relation client. Ils ont été élus pour la 2e année consécutive service client de l'année. Voilà, donc un petit clin d'œil à eux. Alors, LDLC en quelques chiffres. Aujourd'hui, c'est plus de 700 salariés liés au rachat de matériel.net. C'est plus de 5000 colis envoyés chaque jour et plus de 11 000 visiteurs chaque mois. On est en constante croissance ces dernières années, croissance régulièrement à 2 chiffres. Alors LDLC, mais pas seulement. Pourquoi? Parce qu'autour d'LDLC gravite un certain nombre de filiales. Donc, je pense que beaucoup d'entre vous connaissent peut-être LDLC Pro, la déclinaison professionnelle du site LDLC. Il y a également Maginea et l'Armoire de bébé, qui sont 2 sites dédiés, l'un à l'univers de la maison, le second à la petite enfance. Et puis dernièrement, vous l'avez probablement lu dans la presse, LDLC a racheté Matériel.net. Alors aujourd'hui, il faut savoir que LDLC exploite 2 data centers. Un à Lyon, qui est le cœur de réseau qui porte l'intégralité, l'ensemble de tous nos sites. Pourquoi? Pour la proximité géographique pour nous, puisqu'on le manage nous-mêmes, on y installe notre propre matériel, nos serveurs, nos routeurs, nos switches. Donc on a besoin d'une proximité pour être en mesure d'intervenir assez rapidement en cas de problème. On en a un second à Paris également, je ne citerai pas l'endroit, qui nous sert essentiellement de site de sauvegarde. On réplique toutes nos données sensibles et critiques, site sur lequel on pourrait être amené, si catastrophe, à remonter nos sites sur place. C'est également un point de raccord. C'est important d'avoir une présence sur Paris aujourd'hui. C'est un point de raccord pour nous qui nous permet d'être connectés directement chez FranceX. C'est également un point de raccord pour notre boutique parisienne qui est connectée directement via une fibre noire sur ce data center. Et bien évidemment, nos 2 data centers de Lyon et Paris sont interconnectés entre eux. Le projet avec OVH est né de l'idée de s'affranchir un petit peu de toute la lourdeur de l'infrastructure système et réseau. Ça commence par la recherche du bon serveur, la commande, la préparation du serveur, l'installation physique, le paramétrage, et c'est valable pour les switches, pour les routeurs, pour toutes ces choses-là. Donc, on est venu chercher chez OVH de l'IaaS, de l'infrastructure as services. Et quels étaient nos principaux points principales choses qu'on recherchait chez OVH? C'était principalement du stockage, de la capacité de calcul, le tout disponible à la demande et exploitable assez rapidement. Alors tout à l'heure, vous avez parlé d'un provisionnement sous 120 secondes, c'est déjà exceptionnel. J'ai envie de dire sous un quart d'heure, c'est parfait, ça fonctionne très bien comme ça. Et puis bien évidemment, de la redondance pour assurer la haute disponibilité. Alors pourquoi est-ce qu'on s'est tourné vers OVH et pas vers un autre acteur sur le territoire? Alors, bien évidemment, parce que c'est un acteur qui dispose de data centers en France. Pour nous, c'est quelque chose d'important. Bien évidemment, ils en ont partout dans le monde, mais nous, on recherche vraiment des sites localisés en France
parce que c'est quand même notre cœur de marché. Donc, afin d'avoir les meilleures latences possibles, les meilleurs temps de réponse possibles pour nos clients, on souhaitait que les data centers chez qui on irait s'installer soient hébergés en France. C'est donc le cas d'OVH. Ensuite, ça a déjà été dit tout à l'heure, mais avec une bande passante de 6 terabits aujourd'hui, effectivement, on est en mesure d'encaisser de grosses attaques. Vous êtes en mesure d'héberger de nombreux clients. Type BFM TV, j'imagine que ça génère quand même une bande passante assez phénoménale. Un troisième point qui est extrêmement important pour nous, la protection anti-DDoS d'OVH. Protection qui est reconnue, qui est basée sur Arbor, entre autres, pour ne pas les citer, qui est un produit vraiment efficace. Il faut savoir que l'année dernière, chez LDLC, on a été victime d'environ une bonne trentaine d'attaques DDoS. Certaines nous ont fait assez mal. On s'est bien protégé depuis, mais voilà, aujourd'hui, aller investir dans l'infrastructure as services, on a besoin que l'acteur qui nous hébergera soit protégé contre ce type d'attaque. C'est quelque chose de vraiment très très important pour nous. Enfin, un dernier point qui nous a vraiment plu chez OVH, le VERAC. J'y reviendrai un petit peu après, on va en reparler. Et puis le Professional Services, donc qui est une unité qui est sur Lyon en tout cas, peut-être ailleurs en France, je ne sais pas, mais sur Lyon en tout cas, qui est une unité avec qui on peut parler projet. On n'est pas simplement confronté au site de VH avec le catalogue de produits et ne pas vraiment savoir vers quoi se tourner. Voilà, c'est une équipe avec qui on peut discuter, on peut échanger. Ils peuvent vous accompagner sur des projets sur lesquels vous n'iriez pas forcément dans la bonne direction. Et ils sont même capables, si besoin est, de mettre en place un POC avec 1, 2, 3 solutions différentes afin vraiment de vous accompagner et de vous proposer la meilleure solution. Alors, qu'est-ce qu'on a fait avec OVH? On a commencé il y a environ 9 mois, je dirais. Donc, vous avez là, ici, nos deux data centers, donc lyonnais et parisiens, qui sont connectés entre eux à une fibre optique privée. On a commencé avec OVH, alors j'ai tout fait apparaître d'un coup, mais uniquement avec le Dedicated Cloud. On a voulu une solution simple pour répliquer un petit peu notre infrastructure existante, pour la tester nous-mêmes, faire des comparaisons, voir les temps de réponse, voir comment ça se comporte. Donc on a commencé avec 2 ESX en cluster achat. On a déployé notre plateforme dessus. Ça fonctionne très très bien, vraiment très bien. Les temps de réponse sont excellents, le stockage qui est derrière les ESX est très performant. C'est vraiment des bonnes machines. Pour aller plus loin, on a voulu mettre en place un test de délivrance média. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a ajouté à côté de notre Dedicated Cloud 2 serveurs physiques, donc les Dedicated Servers, avec des SSD et beaucoup de RAM pour faire du cache d'images en RAM. Une fois ce cache d'images monté, on l'a interrogé de façon intensive. On a été capable de saturer les 2 serveurs. On sortait 2 gigabits d'images seconde, flux constant. Donc pour vous dire que le réseau fonctionne très bien. C'est vraiment un critère important pour vous, peut-être futurs clients. Et donc maintenant, j'arrive au VERAC. Qu'est-ce que le VERAC? Peut-être certains d'entre vous connaissent déjà. Le VERAC, sur le papier, c'est la notion de baie virtuelle. Qu'est-ce que ça veut dire réellement derrière schéma logique? Ça veut dire que vous êtes capable de connecter en réseau privé toutes vos ressources qui sont chez OVH, quel que soit le data center où elles sont hébergées. Vous n'avez plus besoin de communiquer en IP public d'un dedicated cloud qui serait à Roubaix avec des dedicated serveurs qui seraient à Strasbourg, par exemple. Vous passez directement sur le backbone d'OVH sur un réseau privé, vous n'adressez plus en public. Donc ça a vraiment un intérêt de pouvoir avoir X ressources sur X data centers, peut-être même à travers le monde. Tout ça en ayant un réseau privé derrière pour faire vos échanges internes, vos réplications de données, choses comme ça, directement sur un réseau privé. Donc c'est vraiment un point très, très important et très intéressant dans l'approche d'OVH sur l'hébergement mutualisé ou privé dans ce cas-là. On a voulu aller encore un petit peu plus loin avec ce test concluant.
On a ajouté ce qu'on appelle le DediConnect. Le DediConnect, ça vous permet d'interconnecter votre réseau d'entreprise, ou vos data centers, vous voyez la chose comme vous voulez, avec celui d'OVH. Donc là, ça prend une dimension encore différente dans le sens où c'est de l'infrastructure OVH, vous la louez, vous ne la manipulez pas, vous la demandez, vous ajoutez du serveur à la demande, vous rendez du serveur à la demande, vous le consommez à la minute ou au mois. Là, vous êtes carrément capable d'adresser ces serveurs directement depuis votre réseau privé. Donc quand vous avez besoin je sais pas, déployer les Active Directory chez OVH, répliquer avec les vôtres, le tout sans passer par Internet, sans passer par un VPN, par ce genre de technologie, c'est une solution qui est vraiment intéressante. Et encore une fois, le Dedicated Connect se connecte au VRAC, donc à l'ensemble de vos infrastructures qui sont chez OVH, quel que soit leur emplacement, quel que soit le data center où elles se trouvent, le tout sur un réseau privé. Donc voilà, c'est vraiment là-dessus que je voulais insister. C'est une techno qui est vraiment géniale et qui vaut le coup d'être essayée. Merci beaucoup pour votre attention.